Cette vidéo en fait est la deuxième de celle que j'ai faite récemment, là où je parlais de quand j'étais pratiquement homeless aux États-Unis. Et dans cette vidéo en fait il est question de te parler en fait de la réalité qui a fait que quand j'ai perdu mon visa d'étudiant, la réalité c'est qu'en fait je voulais clairement partir. C'est-à-dire, je voulais retourner en Afrique. Je me disais, les États-Unis, moi, c'est terminé. Je suis venu, j'ai essayé, j'ai fait ce que j'ai pu, ça n'a pas marché, c'est pas grave, je repars en Afrique. Alors, comme je vous disais, la réalité, c'est que quand j'ai perdu mon statut d'étudiant aux États-Unis et que à la fin, je me suis clairement dit, alors Warren, il n'y a plus rien à faire pour toi, tu as perdu ton statut, c'est plus la peine que tu restes aux États-Unis, il faut que tu rentres chez toi. Parce que clairement, tu étais venu, tu essayais de te battre comme tout le monde, tu as essayé de partir à l'école comme certaines personnes, mais ça n'a pas marché. Donc la meilleure chose pour toi, c'est clairement de rentrer au pays en fait. Et la réalité, c'est que j'ai commencé à parler de ça à ma mère. J'ai dit à ma mère que bon voilà, écoute, il faut m'envoyer l'argent du billet, je vais venir. Ça, c'était en fait tout en ne sachant pas les réalités, en fait, à quel niveau c'était compliqué en fait. Je dis cela à ma mère, je dis à ma mère que non, voilà, écoute, moi je vais rentrer, ça n'a pas marché, voilà, c'est pas grave, je vais rentrer. Alors, je dis cela à ma mère me dit, écoute, ok fils, la réalité c'est que je vais être sincère avec toi, non seulement tu estimes que ça n'a pas marché pour toi, mais la vérité c'est que fils, si je te dis que j'ai l'argent tout de suite, pour te payer le billet, c'est que je te mens. La réalité, c'est que si j'avais l'argent pour te payer le billet, la réalité, c'est que tu aurais pu en fait avoir toujours ton statut d'étudiant en fait. Donc la réalité, c'est que je n'ai même pas l'argent pour t'envoyer l'argent du billet. Et là, je suis dans une position là où je suis dégoûté en fait. Et tellement je suis dégoûté, je commence à réfléchir. Je commence à me dire que bon, écoute, elle t'a dit que c'est pas bon, elle t'a dit que c'est pas possible. Et je contacte une de mes tantes qui est financièrement bien placée dans tous les cas parce que c'est elle qui m'avait aidé à faire les démarches et tout pour venir aux États-Unis. Donc je la recontacte, je dis ben écoute tantine, là c'est chaud pour moi, au final ça n'a pas marché, je n'arrive pas à continuer ici, moi je vais rentrer parce que voilà c'est pas bon. La tantine va me dire en fait ok tu veux partir? Oui, j'ai envie de rentrer, c'est pas bon et tout. Elle me dit ceci. Elle me dit, fils, j'espère que tu as mûri ta décision. Hein. J'espère que tu as mûri ta décision. J'espère que tu sais dans quoi tu t'engages si seulement tu décides de revenir au pays. J'ai dit non, ça va, c'est bon pour moi et tout. Je ne veux pas, je ne veux plus. En fait, ne cherche même pas à me convaincre. Si tu peux, si tu as encore un peu de ressources, s'il te plaît, envoie-moi le billet. Je vais rentrer chez moi parce que je suis fatigué. Ça fait quelques mois déjà que je suis là aux États-Unis. J'ai perdu mon statut. J'ai essayé de faire des petits boulots à gauche, à droite pour essayer de reprendre mon statut. Mais c'est plus compliqué que je ne l'espérais. Donc clairement, j'ai envie de rentrer. Elle me dit, je te donne 2 jours. Et dans 2 jours, on aura une conversation. Et dans cette conversation-là, si, après la conversation qu'on aura, tu as toujours envie de rentrer au pays, en fait, je vais te faire le Western Union le plus rapidement possible. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. En tout cas, peu importe ce que tu vas me dire, je ne pense pas que tu vas me convaincre. Moi, je veux partir. Il dit, non, il n'y a pas de problème. Je vais te donner le temps, je te donne 2 jours pour y penser. Et ensuite, après les 2 jours-là, on va discuter et tu vas me dire ce que tu penses à la fin. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, on y va. Après les 2 jours, j'étais dans ma petite chambre d'étudiant et le monsieur qui me logeait à l'époque là commençait déjà à me dire que voilà, bientôt ça va arriver à échéance. Je vois que tu ne pars plus à l'école ici. Donc il faut voir déjà comment, dans quelle mesure tu vas libérer en fait. Waouh! Déjà je commence à repenser à tout ça. Je réalise que donc c'était ça les États-Unis. Les États-Unis que j'entendais que tu viens aux États-Unis, donc c'était ça les États-Unis. Bref, après les 2 jours, je la recontacte et on commence à discuter sur WhatsApp. Les amis, voilà ce qu'elle va me dire. Qui va en fait faire en sorte que je refuse de rentrer.
Au fur et à mesure qu'on est en train de discuter, elle me dit, bon ok, au final on a fini de discuter, tu as dit qu'au final que tu veux rentrer, il n'y a pas de problème. Tu veux rentrer quand? Parce que une fois qu'on termine cette conversation-là, tu me dis quand tu veux rentrer, comme ça je t'envoie les sous, tu payes, ou bien je te paye le billet en ligne, et puis je t'envoie les coordonnées, je t'envoie ça, et puis tu rentres. Mais à la fin de la conversation, elle m'a dit ceci. Avant qu'on ne termine cette conversation, je vais te dire quelque chose, Warren. Là, elle va commencer à parler avec les images. Waouh! Elle va me dire, tu sais, Warren, quand tu as commencé ton voyage, quand tu as entrepris tes démarches de vouloir aller aux États-Unis, tu as décidé de vouloir aller aux États-Unis parce que non seulement d'abord tu voulais aller pour étudier, mais en même temps aussi, tu voulais également aller te chercher. Voilà, n'oublie pas ça en fait. J'ai dit oui, mais j'espérais que, voilà, au début on devait d'abord me soutenir financièrement et puis après je devais me débrouiller. Mais je réalise que financièrement ça s'est coupé trop tôt en fait. Elle dit ok, il n'y a pas de problème. Mais elle me dit ceci. Je ne vais jamais oublier ces paroles. Elle me dit, je vais te prendre un exemple simple. Aujourd'hui, tu es aux États-Unis. C'est vrai, les choses ne se passent pas comme prévu pour toi. J'ai même envie de dire que c'est même plus compliqué que tu ne l'espérais en fait. Mais à la fin de la journée, tu es aux États-Unis quand même. Mais imagine-toi, parce que la réalité, c'est que ce que vous devez aussi savoir, c'est que chez nous en Afrique, quand quelqu'un a le visa et que quelqu'un voyage, ah, c'est compliqué. Quand quelqu'un a le visa et que quelqu'un voyage, c'est toute une cérémonie. C'est-à-dire, même les voisins sont au courant du fait que tu es en train de partir. C'est-à-dire, la manière dont on est en train de t'accompagner, c'est une cérémonie en fait. Quitter de l'Afrique pour venir dans la diaspora, c'est une cérémonie. Et du coup, voilà, il y a l'ambiance dans la maison et tout. Elle me dit, et les voisins vous regardent. Et elle me dit, ok, imagine-toi un temps soit peu, comme tu dis, tu es en train de vouloir revenir au pays. Pense un peu à la manière dont on a préparé ton voyage. On a fait du mieux qu'on a pu, on a essayé de réunir les moyens pour que tu viennes. Mais imagine-toi un temps soit peu, quelques temps après, quelques mois après, comme financièrement ça n'a pas marché, tu reviens. Déjà, ce sera non seulement d'abord une honte pour ta famille d'abord, parce que clairement on va voir que, voilà, ça n'a pas été financièrement, ça c'est déjà une honte. Ça ne pas seulement de ta famille. Mais deuxièmement, c'est aussi une autre honte envers les gens qui ont vu comment vous étiez en train de préparer le voyage. Parce que n'oublie pas une chose, elle me rappelle encore l'image de mon quartier, dans mon quartier à Dakar. Merde, je te dis que les amis, laissez. Donc elle me dit, en fait, elle me parle tellement avec des images qui vont me rappeler que, mais attends Warren, n'oublie pas une chose, c'est que oui, ça ne se passe pas comme prévu pour toi aujourd'hui. Mais est-ce que la solution pour toi, c'est de partir? Est-ce que la solution pour toi, c'est de tout abandonner et de te dire que je dois rentrer au pays? Parce que la petite histoire, je commençais déjà, c'est-à-dire que j'étais tellement déterminé à vouloir rentrer, que du coup, quand elle a commencé à me montrer ces images-là, sous forme de paroles, ça a fait comme si c'était un rappel. Alors, vous voyez du genre, quand par exemple, tu es endormi et que quelqu'un vient te réveiller de façon brutale avec un seau d'eau glacé en fait. C'est-à-dire, c'est dans ce sens-là que je me suis senti en fait. C'est-à-dire, quand elle est venue me rappeler tout ça là, me rappeler combien de fois ça devait être un déshonneur, quelque part une honte, quelque part quelque chose de gênant de rentrer maintenant. Et qu'à la fin me disent, écoute, il n'y a pas de problème, comme tu as dit que tu veux rentrer, demain, je vais aller prendre l'argent en banque, parce que ma tante, là, elle a beaucoup de moyens. Elle a dit non, il n'y a pas de problème, je vais aller prendre l'argent en banque, je te fais un virement, et quand je te fais un virement, on va se préparer à t'accueillir. Il n'y a pas de problème. Donc, on se dit à demain. Donc, est-ce que c'est compris? Quand elle m'a posé la question, est-ce que c'est compris, Je lui ai dit, écoute, Tantine, tu as
bien parlé. Non seulement tu as bien parlé, mais également je t'ai bien entendu. En fait, ce qu'on va faire, c'est que je te propose ceci. Garde ton argent, je ne rentre plus. Elle me dit, comment ça? Oh, mais tu as dit que tu voulais rentrer, non? Elle dit, en fait, ça va, j'ai compris. Garde ton argent, mais je ne rentre plus. Mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, non, en fait, tu viens de me dire quelque chose. En fait, je n'avais pas vu ça dans ce sens-là, mais je ne veux plus rentrer. Je vais prendre tout sur moi et je vais faire en sorte que, bon gré mal gré, je m'en sorte aux États-Unis. Garde ton argent, on se reparle prochainement. Bonne nuit. C'est là où j'ai coupé. Et la réalité, c'est que, les amis, pourquoi est-ce que je vous raconte ça en fait? Pourquoi est-ce que je vous parle de cette histoire? Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Je vous parle de ça parce que, vous savez, souvent vous allez entreprendre certaines choses qui ne vont pas marcher comme vous voulez. Parce que mon voyage de thèse, c'était tellement calculé que du coup, je savais en fait que chaque centime était calculé parce qu'à la base, moi je savais que mon père même non pas l'argent. Donc du coup, moi j'ai préparé mon voyage par la grâce de Dieu pour venir aux États-Unis. Mais c'est juste que financièrement, ça s'est compliqué plutôt que prévu en fait. C'est la raison pour laquelle j'ai perdu mon statut tôt. Mais en perdant mon statut et après la conversation que j'ai eue avec ma tante, j'ai réalisé en fait que puisque les choses ne sont pas passées comme prévu, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant après? Il faut se battre. C'est-à-dire, vous allez parfois faire tous les calculs. Comme moi je l'ai fait, j'ai fait les calculs financiers, de savoir, oublier un certain temps, voilà ce qui va me rester dans le compte, etc., etc., etc. Mais tous mes calculs sont tombés à l'eau. Et quand c'est tombé à l'eau, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait maintenant agir par rapport à l'instant T. Et ce que j'ai fait, c'est quoi? C'est-à-dire, quand j'ai dit à ma tante que ne peut m'envoyer l'argent, j'ai dit, écoute, je vais commencer à chercher les petits boulots. J'ai commencé à acheter les petits boulots. Et quand je te parle des petits boulots, tu sais, les petits... En étant sans papier, disant ça comme ça. Et quand je commence à bosser. J'ai rencontré un monsieur là, un Turc. C'est avec lui, en fait, qu'on commence à travailler. Je commence à me repositionner un peu financièrement, mais malheureusement, c'était pas assez, mais parce que voilà, j'étais en train de perdre mon statut et ça ne pourrait pas m'aider à payer l'école. Mais la moralité de l'histoire ici, c'est que mon ami, souvent, même quand les choses ne vont pas se passer comme prévu, peu importe ce que tu es en train d'entreprendre, souvent les choses ne vont pas se passer comme prévu. Mais la différence va résider en fait sur ta capacité à savoir rebondir. Oui, c'est ta capacité à rebondir qui va faire toute la différence. J'aurais pu trouver les excuses en disant que, au-delà du fait que ma tante m'ait parlé, en disant que non, je ne veux plus, je rentre. Mais la solution, c'est que rentrer, est-ce que rentrer aurait pu être la solution? Est-ce que rentrer aurait pu être la solution dans le sens là où... Mais non, parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ici, grâce à Dieu, je peux faire en sorte que si ma famille a un problème, je peux rapidement répondre de façon rapide, alors que repartir encore dans la galère dans laquelle on était, ne devait même pas arranger les choses. Et je bénis Dieu du fait que le discours qu'elle m'a donné ce jour-là a été un lavement en termes de mental qui m'a permis de comprendre que tu n'es plus un enfant, tu n'es plus un adolescent, il faut que tu te battes. Et la réalité, c'est ça, c'est que souvent, à un moment donné, il y a des moments là où, à un moment donné, tu dois grandir en fait. Et je pense que cette période-là a été la meilleure période pour moi de comprendre que non seulement j'étais seul là où j'étais, mais il fallait que je retrousse les manches et que je grandisse. Je n'étais plus l'enfant unique quand on te dit que non, voilà, tu peux appeler papa, maman au pays. C'est plus ça. Tu es seul. Et quand tu es seul, tu dois te battre. Et c'est ce que j'ai simplement fait. Les amis, qu'est-ce que cette vidéo vous inspire en fait? Est-ce que vous aussi, à un moment donné, vous êtes arrivé à un moment particulier de votre vie, là où il y a peut-être eu un discours, où quelqu'un a fait quelque chose devant vous, qui a été le déclencheur, afin que vous passez de l'état enfant, mentalement, à l'état adulte? Dites-le moi en commentaire.
Dites-moi ce que vous en pensez, les amis. Abonnez-vous à la chaîne, s'il vous plaît. Abonnez-vous, partagez les vidéos, les amis. Partagez les vidéos, s'il vous plaît, afin qu'on puisse grandir ensemble dans cette communauté. Laissez un like, laissez un commentaire. Dites-moi ce que cette vidéo vous inspire. Parce que la réalité, c'est que c'est vous qui allez me motiver davantage à partager ce genre de contenu. Si ça vous intéresse, je veux voir une certaine manifestation de votre part à travers des likes et des commentaires. Et partage également. Sur ce, on se dit à la prochaine.